il y a pas longtemps, même sur, j'étais en train de regarder mes WhatsApp. Sur mon WhatsApp, il y a une des photos avec sa fille où sa fille est couchée sur sa poitrine. Oh là Et je lui ai là. dit, ah, mais voilà, telle fille, tel père, mais des trucs comme ça, quoi. Mais Et c'est quoi sa page la page de sa fille? Est-ce qu'on peut savoir? En fait, voilà, c'est la question que je voulais poser. Parce que comme vous Le dites compte que vous, il taguait Facebook de la souvent et fille. tout. mais franchement, j'avoue, hein, j'ai essayé de retrouver, mais il a désactivé son compte. Il n'y a plus aucun commentaire. J'ai essayé de refouiller dans les commentaires et tout, mais je retrouve plus rien. Ah, il a désactivé son compte Facebook? Oui, il a désactivé son compte. Son compte est désactivé. Bah, il n'y a plus de photos. Merci beaucoup. Il y a Non, plus s'il de a photos. désactivé, tu vas rien voir. Voilà. Non, il a Même pas que- supprimé, non, on dit. Il a Voilà. supprimé carrément. Non, il a même pas supprimé, parce que moi, quand je le vois, je suis toujours ami à lui. Il n'y a plus toutes les photos. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Ça, je savais pas. Mais je sais que, par exemple, le compte d'Ahmed, il y a plus toutes les photos. Toutes les photos ont disparu. Il y a plus de photos de profil sur son truc. La seule photo qui reste de lui, c'est sur Link. Sur son Instagram, pareil, le Instagram, il a totalement supprimé son compte. Bon, voilà, je vais pas insister. Déjà, merci de me faire monter, mais c'est vraiment D'accord, pour merci. estimer. Voilà. Wakachou, si tu vois Kaji dans tes demandes, faut le faire monter, s'il te plaît. Ok, KJW, non? Ok, je vois. C'est du KJW, ouais. C'est du KJW. Ok, merci, monsieur. Eunice Obi, si elle peut attendre un peu, elle va monter. Non, si c'est un témoignage, je vais faire descendre Bosseline. Après, elle pourra monter. Si c'est un témoignage. La personne s'appelle comment, John? Alors, je pense qu'elle veut, je crois, peut-être intervenir sur le sujet. On m'envoie un texto pour elle, Eunice Obi. Eunice, Elle va attendre un peu. Elle va attendre un peu. Ok. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde. Avant tout propos, j'aimerais vraiment vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont sur cette plateforme, qui essaient tant bien que mal de nous aider dans toutes les démarches qu'on entreprend aujourd'hui. Voilà, c'est par votre force que nous aussi on a le courage de parler. Et moi, avant toute intervention, j'aimerais déjà clarifier certains points. Parce que tout à l'heure, j'observais, il y avait Cédric qui est monté, qui a parlé et tout. Il y a les camarades, les sœurs d'Alexandra aussi qui sont intervenus. Voilà. Et j'aimerais attirer l'attention pour ne pas qu'on se trompe vraiment de combat. Parce que les filles, elles ont eu à intervenir, Cédric a intervenu, apparemment il y a eu un quiproquo. Et voilà, c'est parti dans tous les sens. Faut que vraiment on reste concentré sur l'objectif. Aujourd'hui, notre objectif premier, c'est de pouvoir mettre tout en œuvre, aider ne serait-ce que la police, même par nos réseaux sociaux, pour qu'on puisse mettre la main sur le meurtrier de notre sœur. Voilà, c'est ça l'objectif premier. Après, le reste là, c'est des logos. Et les personnes j'ai vu des commentaires, mais vraiment qui sont pas intéressants, comme quoi vous êtes complices, les filles, pendant 2 ans. Peut-être que vous avez pas bien compris ce que les gens n'ont pas bien compris ce que les filles elles essayaient d'expliquer. Elles expliquaient que Alexandra avait entrepris déjà une démarche auprès des psychologues et auprès même des ONG dont elle-même elle est membre. Et aussi, il faut dire, parce qu'il y a des gens qui disaient, il n'y a pas ça chez nous, c'est rentré ici. D'autres même ont mis des commentaires un peu, non, Djoula change pas. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Franchement, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Ce dont on a besoin, c'est que si quelqu'un peut monter, témoigner, et comme je disais à Elisa en PV, il appelle les gens. Il appelle les gens, il a appelé des gens pour les menacer même. Il y a des gens qui ont reçu des messages. Je vais pas dire les noms parce que en même temps, quand on vient aussi pour parler, c'est pas parce qu'on prend plaisir à ça. Nous aussi, notre vie est en danger. Que ce soit en Côte d'Ivoire ici, que ce soit peu importe dans un autre pays ou peu importe là où il se trouve, nos vies aussi sont en danger. Donc, faut pas que les gens commencent à aller dans tous les sens. Ce que les filles, elles ont dit là. Moi, les filles, je les connais très bien. Moi, je connais Alexandra depuis, je dirais 2020-2021. Les filles qui sont intervenues là, c'est des gens qui connaissent Alexandra depuis plus de 15 ans. Donc, c'est même pas une histoire de... ils se sont amis il y a 1 mois ou bien il y a 1 an. Non, non, non. Ce sont ses sœurs. Voilà. Si vous voyez même qu'aujourd'hui,
on est arrivé au point où ce sont ses amis qui aillent porter plainte pour faire bouger les choses, c'est que vraiment vous devez aussi vous devez comprendre par derrière que en fait c'est parce qu'elle avait que ces personnes-là vraiment qui l'aimaient. Voilà. Nos parents, quand ils nous mettent au monde, c'est pas forcément c'est pas forcément eux qui nous aiment le plus. Souvent on a des gens, des inconnus qu'on croise dehors qui nous aiment plus que même nos parents. Oui, ça existe. Aujourd'hui, le cas d'Alexandra là, Alexandra est déjà partie, qu'on le veuille ou non, elle est déjà voilà, elle a déjà quitté le monde. Les seules choses que nous pouvons faire, c'est de faire mains et pieds pour que la police puisse mettre la main sur son bourreau et puis pour que justice soit rendue. C'est tout. Les ONG existent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et les filles qui sont montées là, moi, c'est peut-être que d'autres personnes les découvrent. Hein. Moi, Save Your Mind, je connais très bien Save Your Mind. Ils vont dans les écoles. Ils sont allés même à Cocody. C'est pas pour faire voilà. Mais quand ils faisaient toutes ces actions, Alexandra était avec eux. Hier, je sais pas si Vieux Père John, tu te rappelles, tu avais mis un audio, une vidéo d'Alexandra qui parlait et qui disait de dénoncer les violences basées sur le genre. Si je ne me trompe pas. Cette vidéo-là, on l'a tous. Elle est sur Internet. La page Facebook d'Alexandra existait jusqu'à, je sais pas, il y a quelques jours, 5 jours, je crois, que son bourreau a fait sauter sa page. Et il se connectait à son téléphone avec tout ce qui s'est passé. Ne vous connectez, ne cherchez plus, désabonnez-vous à WB là. C'est parce que je cherchais mon compte. S'il te plaît. Kali, oui. S'il te plaît. S'il vous plaît, dans les commentaires, s'il vous plaît, soyez courtois dans les commentaires. Sinon, on va désactiver les commentaires. Désabonnez-vous à WB. Si vous avez... Non, attends, Kaji, s'il te plaît. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre dans les commentaires. Ça, quoi, ça, on laisse les commentaires. Mais vraiment, soyez courtois. Quand vous êtes... quand vous vous comportez comme ça ne va pas encourager certaines personnes à monter témoigner, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le but, c'est pas de taper sur les gens. Voilà, on veut que tout le monde participe. Voilà, si vous avez des questions que nous n'avons pas en haut, vous pouvez mettre des questions là dans les commentaires, on va poser aux différentes personnes. Mais pardonnez, soyez courtois. Sinon, on va désactiver. Ok, vas-y, Kaji. Merci vraiment. Et donc aujourd'hui là, les actions d'UVB là, ne vous connectez pas à ça, c'est parce que j'arrivais pas à répondre. Ils n'ont fait que signaler mon compte pendant toute la journée. Et c'est tout à l'heure, je sais pas par quelle magie j'ai pu faire. Désabonnez-vous sur WB là, c'est un faux compte que j'avais fait pour pouvoir venir monter, puisque j'arrivais pas à mettre la main sur mon compte actuel sur lequel je C'était toi, donc, WB? Oui. Oh. Oui, salut. C'est avec ce compte-là que j'étais monté hier et voilà. Donc, nous derrière, on fait des actions. Moi, j'ai plein d'amis qui sont en France, même à Lille. Voilà, ils pensent qu'il allait se cacher. Donc, nous, on fait des actions derrière. Il sera pris. Et moi, j'ai confiance. Je ne cesserai jamais de dire merci pour ce compte-là. Pour Vieux Père John, toutes les personnes qui vraiment, de par leur gestes, ont permis à ce que la nouvelle soit relayée. Aujourd'hui, si ça arrive à Live TV, c'est déjà un grand pas. Ça veut dire que les chaînes en parlent, les médias vont en parler. La pression médiatique va se faire encore beaucoup plus dans les jours à venir. Et c'est comme ça qu'on pourra rendre justice à notre camarade. Voilà, les histoires les filles, et puis aussi les commentaires, ne fustigez pas les filles parce que ça fait mal. C'est leur sœur c'est leur sœur, en fait. Je sais pas comment il va expliquer ça, mais Alexandra, là, c'est notre famille. Donc, c'est pas comme si c'est d'une personne, moi, je veux pas qu'on se trompe de combat, en fait. Parce que si on se trompe de combat, on est en train de donner raison à son bourreau. Voilà. Que ce soit, moi j'ai connu Alexandra bien, oui, je connais son papa, je connais ses petits frères, je connais ses soeurs qui sont individuellement, je les connais tous, voilà, par la voix je les reconnais. Peut-être Cédric, je l'ai pas connu, mais c'est pas pour autant que s'il a des informations qu'il peut faire passer, qu'il fait passer. On va pas se tromper de combat. Après, c'est d'autres sources. Ça, c'est à voir à part. Aujourd'hui, là, c'est de rendre justice à notre sœur pour que, on puisse avancer.
Ok, Kaji, j'ai une question. J'ai une question pour vous. Lorsqu'on l'a retrouvé, on a retrouvé la dépouille d'Alessandra. Qui a pu identifier le corps? Bon, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que ça remonte à vous pour savoir que c'est bel et bien elle? Je crois que dans le compte Samakol, là, ils ont dû parler de ça hier, mais en fait, le corps avait été retrouvé à Bassam. Le corps a été retrouvé à Bassam et vu que C'est ça, excuse-moi, quand j'ai maternelle, en fait, c'est son oncle, c'est sa famille maternelle qui est partie identifier le corps. exactement, voilà. C'est la famille maternelle et comme Alexandra elle porte le nom de Quand j'y sa permets famille que Samako maternelle. explique un peu comment ça s'est passé. Samako, vas-y, explique. Samako, tu es là? Donc son corps a été retrouvé. Oui, vous m'entendez? Oui, on entend maintenant, on entend. Vous Un m'entendez? peu, parce que tout à l'heure, On il y avait... entend maintenant, on entend, vas-y. On continue les tapotages. D'accord. s'il vous plaît. Donc son corps a été retrouvé depuis le 18 décembre. Mais vu qu'elle n'avait rien, n'avait aucune pièce sur elle, il n'arrivait pas à savoir c'était qui. Et de ce qu'on a reçu, il y a 2 personnes de la famille paternelle qui voulaient reconnaître le corps. Mais vu que Alexandra ne porte pas le nom de son père, ils n'ont pas pu prendre le corps. Donc c'est aux environs du 28 décembre que la famille maternelle, donc le médecin légiste, je crois qu'il y a sa femme qui avait vu, il en a parlé à sa femme pour dire que il y a le corps d'une jeune fille qu'on a retrouvée, elle a regardé, ce n'est pas une paix, je vais dire, ne pas truc. Et ils savent pas le corps appartient à qui. Sa famille ne s'est pas encore déclarée. Donc c'est là que sa femme lui a dit mais il y a une jeune dame qu'on recherche sur internet depuis. Voici la fiche. Essaie d'appeler le numéro pour voir si c'est pas elle. Ils vont venir voir. Donc c'est comme ça que le médecin légiste a contacté. Parce qu'il y avait il y a 2 numéros sur la fiche. Il y a un qu'on avait mis, c'était le numéro de son père et l'autre c'était le numéro d'un membre de sa famille maternelle. Donc, heureusement pour nous, il a contacté le numéro de sa famille maternelle. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont rendus à la morgue pour pouvoir reconnaître le corps. Ça veut dire que, Sama, une question. Ça veut dire que, bon, dans ton récit tout à l'heure, tu avais dit que la famille paternelle voulait prendre le corps, mais étant donné qu'elle ne portait pas encore le nom de son père, donc ils n'ont pas pu prendre. C'est l'information Donc, qu'on a les 2 reçue. numéros, ils ont appelé certainement les 2 numéros. Bon, en tout cas, il a Ok, contacté d'accord. le numéro de D'accord, la d'accord. famille maternelle. Là, c'est comme ça ils se sont rendus à la morgue pour reconnaître le corps. C'est ça. Donc, l'information de ces 2 personnes qui ont voulu prendre le corps, c'est l'information qu'on a reçue quand ils se sont présentés à la morgue. Mais il faut signaler. L'information est vraie, l'information est vraie. La famille paternelle voulait prendre le corps. Mais ça Effectivement, a c'est été ce qui refusé. s'est passé en fait. Ah, ok. J'avais voulu récupérer parce que s'il récupère, tu es d'accord avec moi que on n'aura plus de traces. Ouais. Ok. On peut continuer dans les témoignages. On peut laisser les Sama, les Cédric continuer dans les témoignages. Et je pense aussi que moi, je suis étonné, il y a après, c'est une place hein, pour faire Zara. Elle dit, elle aussi, elle le connaissait très bien. Elle a Ah, témoignage Zara aussi est là? sur lui. Est-ce qu'elle a fait la Oui, demande? elle dit, elle a témoignage sur lui. Donc, laissez Zara, les fais ta Sama, demande. ils avaient parlé. Après, on fait monter les Zara. Vas-y. Fais ta demande, s'il te plaît, si tu es dans les commentaires. Ouais, quand il y a des demandes, moi, je peux descendre. Non, Non, monsieur non, Locke reste, est là, il reste, peut reste. s'exprimer. Toi, tu dois rester. Si monsieur Locke peut s'exprimer, après, je fais monter Zara. Monsieur Locke, sûrement, il est Non, je crois que je vais descendre parce que moi, je vais être direct là, mais ça va pas plaire à certaines personnes. Pour ça, je vais m'abstenir encore pour l'instant là. Ah, si tu Ok. t'abstiens pour l'instant, ok, tu remontes après alors. Merci.
Zara, ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Zara, comment vas-tu? Ouais, ça va, merci. On essaie d'aller bien parce qu'avec ce qu'on entend là, c'est effrayant. En fait, moi, je l'ai connu dans mon domaine d'activité depuis Abidjan et j'ai contacté aussi mes anciens collaborateurs qui eux aussi m'ont donné leur part d'informations sur le monsieur qu'on croyait tous connaître. En fait, c'est-à-dire que le monsieur, il a ce pouvoir en fait de persuasion là. Il est éloquent, il a la facilité de te permettre en fait de te convaincre de tout. En fait, il te met la pression, mais avec la manière, même tu te sens même pas oppressé. Il avait cette façon de faire là, charismatique comme tout. Il ment beaucoup. Et même quand souvent on lui faisait, comment on va dire ça? Qui dit que je suis en train de pisser? Je suis pas en train de pisser? Vous êtes sérieux là? Oh, non, encore plus, dans quelque chose d'important, il s'est arrêté. Donc, moi, j'ai eu appelé et on m'a fait savoir qu'il avait pris de l'argent à l'entreprise là-bas, malheureusement. Il a détourné de l'argent, ce qui a amené la dame à le licencier, malheureusement. Et par la suite, il avait fait croire qu'il avait sa servante qui lui avait volé 12 millions parce que moi, il me devait une commission. L'entreprise en question, en fait, gérait les biens immobiliers des gens sur Assigny. Et c'est comme ça que moi, je l'ai connu, vu que nous, on travaille avec l'entreprise en question. Et même quand souvent on a des gens qu'on ramène pour payer nos commissions, il avait toujours des problèmes en fait à nous rendre ce qu'il nous devait comme commission par la suite quand il a pris les rênes en fait de cette partie de l'entreprise en question. Mais il n'a pas fait long feu malheureusement. Il a perdu sa place, mais il n'a pas été aussi inquiété. La dame n'a pas porté plainte parce qu'elle avait beaucoup d'argent. Et malheureusement aussi, il je sais pas si c'était fait exprès, mais il présentait sa fille partout. Il avait même été témoin de mariage il y a pas très longtemps. Et c'est avec l'ancienne patronne que la dame est allée lui faire savoir que, il y a la fille de monsieur Soumaro qui a disparu, aidez-le à la retrouver. Et comme elle avait elle a encore beaucoup de moyens, elle a essayé de voir avec ses contacts. Je pense que c'est ce qui l'a un peu trahi. C'est ce qu'il a un peu trahi parce qu'elle avec ses bras longs, je pense qu'ils ont dû mettre des choses en place. En tout cas, je sais pas si John est au courant de cette histoire-là. Moi, c'est ce qu'on m'a dit hier. Quand j'ai appelé mon ancienne collaboratrice, la Marie-Jeanne, c'est ce qu'elle m'a donné comme information et qu'ils ont contacté l'ancienne patronne du mec parce que la dame en question de secrétaire s'est retrouvée à être comptable et ils étaient très proches. Et tout le monde connaissait la fille au niveau de l'entreprise là-bas. Et malheureusement, on s'est retrouvé à avoir une information qu'on ne souhaitait jamais avoir. Et tu apprends que ce mec-là, il ment comme un arracheur dedans. Moi, pour 20 000, il m'a menti, fait croire qu'il y a sa servante qui avait volé ses 12 millions. Et ça, j'ai jamais compris. J'ai même envoyé la capture à John hier. J'ai dit, comment on te vole 12 millions et tu es assis, tu ne fais rien, tu ne portes pas plainte, tu ne la recherches pas. Mais après, moi, j'ai reçu mon dépôt, Dieu merci, avec la pression que j'ai eu à lui poser. Mais c'était vraiment quelqu'un qui était très manipulateur, mais tellement manipulateur que c'était compliqué à dire. Et il a bloqué peut-être la commission de pas peut-être, mais il a beaucoup de personnes qui lui réclamaient les sous, puisqu'il a la gestion des biens des gens, et quand tu réclames ton argent, ça devient un problème. Il te parle mal, il te crie dessus. Et d'abord, il commence par te draguer quand il voit qu'il n'a pas de retour avec toi. Et il se remet dans sa posture, il devient plus difficile avec qui discuter, même quand tu as des gens pour prendre les biens des clients en question, il faut passer par quelqu'un d'autre en fait, malheureusement. Sinon avec lui, parce que tu l'as refusé certaines choses et automatiquement il se rabat et il te donne plus la possibilité de louer les maisons aux gens. Entre les propriétaires généralement n'ont pas la main là-dessus. Donc il a travaillé dans l'immobilier, mais en sous-traitance. Malheureusement pour lui, mais voilà, c'est triste de voir ça, mais aujourd'hui c'est devenu un vrai fantôme partout. Tous ces réseaux sociaux, il a tout verrouillé et c'était triste moi j'étais choquée de voir qu'il avait disparu comme ça du jour au lendemain. Quelqu'un qui aimait bien se mettre en costume, faire des photos, se faire voir.
ça vous dit en même temps qu'on ne connaîtra jamais les gens. On connaît jamais les gens en vrai. C'est le plus important qu'elle a. On connaît jamais les gens. On pense connaître les gens, mais on ne les connaît jamais. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que je sais. Et notre collaboration a duré, n'a pas vraiment duré parce qu'il a dû quitter vite fait l'entreprise avec les vols qu'il a eu à faire. Et on s'est arrêté à ce niveau-là. Mais moi-même, c'est parce que je suis pas Abidjan. Et si moi j'étais Abidjan, moi j'allais jamais témoigner contre lui. Parce que il sait qu'il a la possibilité de faire des choses pas très intéressantes. Donc, voilà. Ça, c'était avant. Ça, c'était au moment que son tonton là pensait qu'il pouvait tout gérer. Au moment que son cousin là pensait que le poste qu'il a actuellement là, lui pouvait tout gérer. Son cousin là, il peut rien créer. Je le note de son cousin, la fonction qu'il occupe, son tonton là, qui pensait qu'il a tous les ballons là, et tous. T'as vu qu'eux ils parlent, il parle pas, effectivement, il parle pas. Il peut plus les créer. Attends, je mets la photo, tout le monde va voir. C'est mieux. En tout cas, c'était ma part de... C'est pas ici la maison là. Ça m'a tué là. Ça m'a fait là. C'est la maison, c'est la maison. Ta maison est là? Ouais. Ok. Ça m'accorde, tu es là? Voilà. C'était avant-hier. Oui, je suis là. Ah, c'est la maison qui est là. C'est la police criminelle qui a mis ça. Oui, c'est ça. C'était avant-hier que son oncle pensait qu'il faisait quelque chose. Son cousin, qui est dans un bureau là, au plateau, c'est avant-hier qu'il pensait qu'il pouvait faire quelque chose. Mais aujourd'hui, on est là. En effet, il avait beaucoup de pouvoir. En tout cas, ce gars-là, il n'était pas possible de le toucher. Oui, ce genre de... Il n'était pas capable de te toucher. L'homme voit ça, hein? Mais en fait, ce qui est bizarre, même quand il veut de toi, qu'il te drague, il t'ordonne en fait. Il demande pas ton avis, il négocie pas malheureusement. Il t'ordonne. Moi, j'ai des échanges dans mon téléphone. Oui, il t'ordonne justement. Moi, il m'a dit comme ça. J'ai encore la capture. Il m'a dit oui. Je t'invite à 2 nuitées quelque part. Je lui ai dit moi, je suis pas en manque de nuitées. Partout où je pars à Séné, je dors. Et c'est là que nos relations se sont arrêtées. Et ça c'est, voilà, on s'est limité. Moi, je me suis limité à ça avec lui. Parce qu'il ne me suis pas aussi laissé faire ou manipuler. Et là, il supporte pas quand il n'arrive pas à te prendre dans son filet. Donc, c'est un peu ça, effectivement. Il me dit ce jour-là, peut-être que si j'avais été vu, il y avait eu un esprit faible, certainement. Peut-être que c'est moi-même, j'allais faire partie même de son lot de séries, de tueurs en série, là. Désolé, de son jasseur en série, là. Mais bon, tout ce que Dieu fait est bon. Je pense qu'il espère qu'on va mettre la main sur lui et c'est le plus important. Donc voilà. Et sa grosse tête là. Zara, au bébé, il a ramassé ta 20 000. Alexandra. En fait, moi j'avais envoyé des clients. Mon agent pour me donner même mon argent, c'était compliqué. Il tournait en rond. En fait, c'était même pas une seule personne, une seule villa. Il a versé ça en moment. J'avais déjà bloqué une partie de mes sous. Et c'est lui qui vient me donner maintenant le complément, tu vois. Tu connais les maisons assignées, c'est 350 000 la nuitée ou 300 000. Donc, si moi je loue la maison, qu'il y a client a pris 2 nuits ou 3 nuitées, tu t'imagines mes sous? Donc, quand moi je pars pas récupérer l'argent sur place et que lui reçoit à travers les gardiens ou alors la ménagère, quand on lui fait le dépôt, pour t'envoyer ta part là, c'est très compliqué, malheureusement. Donc, il tourne en rond. Donc, mais moi, en tout cas, j'ai réussi, même avec les autres collaborateurs, même, Marie-Jeanne, même à son argent qui est resté avec lui et tout. En tout cas, il était fort dans ça. Après, il venait maintenant sous-traiter avec nous, puisqu'il n'était plus dans l'entreprise. Il n'était plus dans l'entreprise, donc maintenant, il nous appelait maintenant pour avoir des villas pour des clients. Donc, il était devenu maintenant des marcheurs à la place de nous qui étions des marcheurs avant. Donc, nous, maintenant, on a une relation directe avec les propriétaires. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui est fiable. Moi, c'est tout ce que je sais. Il a toujours été menteur et tout ce que tu veux. Toi, tu gardes mes 20 000, tu dis que ta servante a volé 12 millions. Depuis quand? Ça colle même pas. Bref. En tout cas, c'était ma part. Il descend. Non, mais Vera, tu peux laisser 20 000 là, c'est rien. C'est ton collaborateur. Les 20 000 de Vera, mon combat. Je me mute. Merci, Zara, pour ton intervention. Vraiment, cette histoire, ça donne mal à la tête, hein? Yeah. Non. Yes. Tu as même froid. C'est-à-dire, ça te donne froid dans le dos. Tu te dis, est-ce que si je rencontre quelqu'un... Parce qu'on ne sait plus qui est qui, en fait. On ne sait pas qui est qui. C'est incroyable.
Vraiment, Waka, en fait, tu es traumatisé au point même où tu marches même et puis toi seul, tu as peur. Tu as peur? Sérieux? Vraiment, c'est fort, c'est fort. Le pire, c'est qu'il y a longtemps, il sévit, hein. Il y a longtemps, il sévit, mais voilà, il n'aime pas inquiéter. C'est-à-dire que... Il n'est pas son premier forfait, en tout cas. Mais justement, parce que quand tu entends certains témoignages, il y a longtemps, il est dedans, et tu as l'impression que tout son entourage sait plus ou moins ce qu'il fait, ce qu'il fait, mais il est protégé. Ben ouais. Non, mais c'est pas possible. Mais Bougie, le plus choquant même là, quand je vois qu'on dit sa famille même menace et puis la famille lui protège là, c'est scandaleux quoi en fait. Comment on peut protéger ces gens de maudits là même? C'est tout ça qui lui donnait la force aussi, malheureusement. Mohamed, tu sais que tu es là-haut? Mohamed. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir. Franchement, John, merci pour ce gros boulot-là. Et je suis sur le live depuis presque 3 heures de temps. Ce qui me choque, c'est que il y a des personnes qui rigolent dans les commentaires. Comment vous trouvez la force de rigoler face à un tel sujet? C'est ça qui... Je comprends pas, quoi. Je comprends pas. Je peux comprendre que oui, on prend tout en dérisoire, mais là n'est pas un sujet dérisoire. C'est un sujet important. Et de plus, et je crois que dans l'une de tes vidéos, j'ai entendu dire non, que là, en ce moment, il est hors du pays. Je pense que en tant que blogueur que nous sommes, chacun d'entre nous doit laisser les histoires de Béret là et puis prendre ce sujet-là, le rendre crucial. Il faille que l'État de Côte d'Ivoire arrive à faire extrader ce monsieur et le mettre face à sa responsabilité. Là, on n'est pas en train de rigoler. Attends, c'est un acte, tu dirais en soi, ignoble. Et tout récemment, je viens d'entendre que oui, il avait un protégé qui est un parent qui a bras long. Mais ce bras long là, il faut l'afficher. Pour que, il faut que le paradigme change. Les choses qui ne sont pas possibles, qu'on n'accepterait pas pour nos familles, il ne faut pas que ça arrive à d'autres personnes, et puis certaines personnes en rigolent. Mohamed, je te connais un peu, tu vois, donc frère, tu sais, on est sur Internet, mais il y a des choses qu'il faut faire attention. Beaucoup attention. C'est pas parce qu'on a en dénonciation qu'on va faire des choses qui peuvent nous mettre en porte-à-faux. Ok, quand tu prends la photo du monsieur et puis tu l'affiches, c'est au nom de quelle preuve? Ce monsieur peut maintenant dire comme quoi John a mis ma photo et puis John a diffamé sur moi. Tous les gens que moi j'ai mis là, parce que j'ai réellement des preuves, j'ai des trucs sur eux et puis j'affiche. Tu vois? Tout à l'après-midi, j'ai dit que des gens seront pris. Mais le soir, là, vous avez vu que la maison était fermée. Donc, je n'ai pas venu afficher le monsieur ou bien les messieurs parce que je veux que, ouais, on va dire dénoncer dans les vides. C'est grave. Moi, je sais comment moi je fonctionne et je ne vais pas me mettre en porte-à-faux parce que j'ai envie forcément de dénoncer. Vous voyez, demain, si ça tombe sur moi, c'est moi, en fait, je serai seul, on va dire, dans l'affaire. Donc, je fonctionne d'une manière, quand je vois que, ouais, il y a une piste officielle, je parle de la piste officielle. Si c'est pas officiel, je me tais. Mais en tout cas, clairement, les deux personnes autour de lui l'ont lâché. Ils l'ont lâché clairement. Et puis, il y a un fait encore qui a parlé qu'on appelle là, de mandat d'arrêt. Qu'on appelle là, l'Interpol est sur l'affaire. Il y a encore un truc qui est aussi officiel, c'est que le monsieur, il a une fiche en France. Une fois que tu as une fiche là, c'est fini. Donc là, toutes ces pistes là, c'est que le travail avance, c'était très rapide. Tu vois, donc faut pas qu'on se presse pour pouvoir dénoncer, nous-mêmes se mettre après dans le problème. Merci, oui, John. En tout cas, ouais, merci pour on va dire ce recadrage là, parce que je parle là avec beaucoup d'émotion. Je pense que pour les personnes qui me connaissent savent que oui, c'est sur ces sujets là que je réagis, on va dire, avec beaucoup de vigueur. C'est ce qui exprime ma façon de faire là. Mais en tout cas, je sais que tu es sur un sujet qui est très costaud. Il faut que chacun d'entre nous prenne conscience de cela. Il faut faire bouger les choses. Si aujourd'hui, à entendre ce qui se dit là, ça veut dire que c'est un prédateur. C'est un danger public qui se balade, peut-être qui est malade dans sa tête, qui se balade à quelque part. Et
toute personne peut être victime de ce monsieur. Parce que la preuve, la dernière personne qui vient de parler, là, parlait de 20 000. Une histoire de 20 000. On en a rigolé. J'en vois des gens qui en rigolent, mais c'est pas à rigoler. Parce qu'elle dit quelque chose qui est sérieux ou, c'est-à-dire qu'il va commencer d'abord par une amitié et après l'amitié, ça va passer par une intimidation. Après l'intimidation, ça va passer maintenant par un brigandage. Pourquoi? Parce que il a de la notoriété, parce que il a de la famille, parce que il a bras long, comme on a communément l'habitude de dire là. Il faut que chacun d'entre nous prenne conscience que il faut faire changer les choses. Et c'est un travail qui est en train d'être fait. Vous qui êtes dans les commentaires là, vous devriez, je dirais, je sais même pas comment vous trouvez la force de pouvoir venir rigoler sur un tel sujet, même s'il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui est drôle là-dessus. Regardez, par exemple, je vais prendre le cas tout banal. On dira en Occident, en France par exemple, un tel sujet, c'est un émoi national. Dès l'instant où c'est su, c'est un émoi national. Tout le monde s'en indigne et tout le monde lâche tout. Même le soi-disant qui est le protégé, qui est bras long là. Normalement, dans une société normale, ça ne doit même pas exister. Parce que tu ne fais que empirer la chose. Le fait de protéger ou de chercher à soudoyer ou de chercher même à demander pardon, tu ne fais que créer le problème davantage parce que si la personne, elle est déséquilibrée dans sa tête, mais tu réussis à le sortir du premier pétrin, il va aller encore recommettre encore les mêmes actions. Voici, on me dit qu'il en a à plus d'un. Franchement, c'est dommage, quoi. Bon, John, je vais m'arrêter là. Et puis, il faut savoir que je prends les informations. S'il faut rendre ça lourd, bon, ça l'est déjà là, c'est déjà lourd. Mais maintenant, ce sont des résultats que nous on veut. Et je pense que sur ce live-là, il y a des responsables de ce pays-là, des responsables de ce pays-là. Nos hauts cadres là sont sur ce live-là, j'en suis sûr. Donc sachez que oui, nous avons l'oreille attentive et nous sommes là aux aguets. Toutes les personnes qui vont faillir dans ce dossier-là, que ce soit la police judiciaire, la police criminelle, ou même, tu diras, au plus haut sommet qui vont faillir dans ce dossier-là, je pense que la critique, elle va aller plus loin. Il faut pas qu'on rigole avec ce genre de sujet-là parce que on a tous des enfants et on aimerait que nos enfants ou nos familles soient dans un cadre sécurisé. C'est la raison pour laquelle que chacun d'entre vous a prêté, je dirais, serment du poste qu'il occupe. Donc, remplissez la mission, s'il vous plaît. Chez tous. John, je vais pas être long, c'est juste pour ça que je suis monté et puis je suis en bas à écouter. Il faut savoir que nos droits de réponse vont arriver dans les minutes qui vont suivre, quoi. Et j'interpelle tous les blogueurs là de savoir que c'est un sujet sérieux sur lequel chacun d'entre nous doit interagir au plus vite. Merci à vous. Je vois beaucoup de commentaires et des gens qui disent... Kaji, pardon, permets-moi s'il te plaît, Kaji. Ah, oui. Vraiment, boss, et puis Wakatola, que je tiens à te dire merci. Merci au Von Chou, merci à la Waka TV. La Waka Chouchou, je vous dis vraiment merci pour tout. Et merci pour l'accueil vraiment chaleureux. Voilà, moi je vais prendre congé de vous parce que ma tête veut s'exploser. Boss, tu connais, ça bouge pas. Merci beaucoup à la Waka TV. Merci beaucoup au Von Chou. Merci beaucoup. Et vraiment, Yako à la famille et pleurer. Yako à Cédric. Yako aux amis. Et surtout, n'oubliez pas l'objectif, s'il vous plaît. N'oubliez pas l'objectif. Je sais que l'émotion a rempli tout un chacun. Ce n'est pas facile, mais je pense que ensemble on est plus fort. Et beaucoup de courage à tout le monde. Et boss, tu sais, ça chauffe pas, hein. Voilà, ça bouge pas. On est toujours ensemble. À bisous là-bas. Merci beaucoup à tous. Je vous laisse. Merci à toi. Bonsoir, Mommy. Caviar. À tous. Comment vas-tu, Waka? Bourgeoise, bonsoir. Samasoko. Bonsoir, John. Bonsoir à vous tous. Écoute, moi, je suis sidérée. Je suis complètement abasourdie. Depuis hier, j'ai suivi John. Si vous permettez, je suis montée juste pour vous donner, je sais pas comment je vais l'appeler, un conseil ou quoi, mon avis. Peut-être quelque chose qui peut nous aider. Parce que nous avons affaire à quelqu'un qui est quand même assez spécial et exceptionnel. Et moi, effectivement, comme a dit John tout à l'heure, que
il y a Interpol, il y a pas mal de gens, il y a pas mal d'organismes qui ont pris le dossier en main. Et vous savez très bien que les réseaux sociaux ont une force. Les réseaux sociaux ont une force qui aide même les enquêteurs à aboutir à leur enquête. Moi, c'est une proposition que je vous fais. Ce serait bien. Ce serait bien que vous vous réunissez, faites-nous une vidéo de quoi? De 5 minutes, même pas. En français, en anglais, en espagnol. La grosse tête du monsieur là, mettez-la en évidence. De temps en temps qu'on voit sa fille, dites-nous en anglais, en espagnol ce qu'il a fait, en français et qu'il est recherché dans tout le monde. On ne sait pas où il est. On va balancer ça partout. Tout le monde, même si tu fais un panel où il y a 2-3 personnes, ça ne doit pas manquer. On doit balancer ça partout afin qu'on puisse mettre la main sur lui. Parce que nous ne savons pas où il est aujourd'hui. On doit s'y mettre tous ensemble. S'il vous plaît, faites-nous quelque chose qui va, c'est-à-dire dans 3 langues. On ne sait pas où il est. Il peut être en Afrique, dans un pays anglophone, on n'en sait rien. Il peut être en Afrique, dans un pays où on parle l'espagnol, on n'en sait rien. Il peut être au Brésil, il peut être en France, il peut être n'importe où. Balancez-nous quelque chose. Moi, c'est ma proposition. Qu'on puisse, mais tout en étant, comme John dit, prenez contact, prenez conseil quand même avec les autorités qui s'en occupent. Est-ce qu'on peut faire ci, on peut faire ça? Si c'est possible, faites-le. Parce que ce que moi j'ai écouté ce soir, ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. On ne doit plus se taire. Maintenant, on s'en fout, ça vient de tel pays, ce n'est pas ça. C'est nous tous, on doit mettre la main, on doit tous se souder et se battre pour ça. Et celui-là, il faut que d'ici la semaine prochaine, qu'on puisse le localiser. S'il faille qu'on aille sur Pharos, on va sur Pharos. Faites quelque chose, entendez-vous et revenez-nous, s'il vous plaît. C'est ce que je voulais vous dire, Waka. Je te dis bonne nuit. Moi, je vais descendre. Comme d'habitude, je dors sur ton panel, hein, mais je vais descendre tranquillement. Mais c'était vraiment ma contribution. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Oula, c'est fort, hein? Très bonne idée de faire une vidéo, dans toutes les langues pour, en fait, ce genre de personnes-là. Moi, je pense que s'il est en Europe, les Blancs ne jouent pas avec ce genre de trucs-là. Ah non. Parce que quand c'est une personne qui peut être même dangereuse pour eux-mêmes, c'est-à-dire que n'importe qui peut le croiser et puis être en danger. Voilà. Ceux qui l'ont connu, de près ou de loin, à tout moment, c'est une personne en cabale, mais qui est dangereuse. Voilà. Donc, par rapport à l'extradition, moi, je suis sûre d'une chose, c'est que tant que les Blancs peuvent enlever ce genre de phénomène-là sur leur territoire, ça sera même pas compliqué même pour ramener la personne. C'est peut-être si on prend la personne que eux-mêmes ils vont enfermer puis nourrir, c'est ça qui a leur coûter un peu cher. Sinon, si c'est pour emmener cette personne-là, extrader cette personne-là, ça sera même pas compliqué pour eux. Ah oui. Ce genre de criminels dangereux, non. Voilà. Donc, franchement, c'est une très bonne idée de faire au moins des vidéos et puis, voilà, de partager. On va partager partout pour que tout le monde puisse voir et voilà, puisse voir de quoi il est capable, ce gars-là. Ah oui. Oui, parce il représente même un danger, même pour ses ex, pour ses amis, pour tout le monde, tous ceux qui vont le croiser en tout cas. Il représente un danger. Parce que là, est-ce qu'on a entendu là, c'est trop fort. C'est trop fort, ouais. Ça veut dire que sa tête même tourne pas bien même. Et surtout, faut pas se fier à son apparence, hein. Voilà. Si vous permettez, déjà, si vous voyez que la famille, les amis se mobilisent, c'est parce qu'on a eu l'aval aussi de la police. Voilà, on s'est pas levé comme ça pour demander aux grands frères, aux blogueurs, aux gens qui ont des pages. On s'est pas levé comme ça. Voilà, c'est que tout est fait. Vraiment, c'est carré quoi. Et c'est parce que même eux nous rassurent. Et qu'il sera pris. Et il sera pris. Voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici, mais on peut dire aux grands frères dans les PV, mais
c'est pas des sorties hasardeuses. Voilà. J'ai vu des gens qui étaient énervés parce que voilà, les gens n'expliquaient pas ce qui s'est passé. On mettait justice pour Alexandra. D'autres étaient fâchés. On comprend la colère des gens. Mais voilà, une histoire aussi effroyable, là, c'est pas facile de la raconter comme ça. Donc, ce que nous, on peut faire là, c'est ça, essayer de vraiment toucher le maximum les 4 coins du monde pour que justice soit rendue, pour qu'il soit pris. Et justice sera rendue. Moi, je suis plutôt optimiste là-dessus. Parce que depuis le début, même ses camarades, les filles qui sont montées là, je sais pas, elles sont descendues même. Avant même qu'ils ne prennent la fuite, elles sont parties à la maison là-bas. La maison que John a mis tout à l'heure là, où la police a fait des fouilles. Ils sont allés à la maison, sont rentrés dans la chambre, fouillés. Et imaginons un temps soit peu qu'il revenait si c'est pas. Mais Dieu est grand. Et il sait que il sera pris. Donc nous, on est vraiment optimiste là-dessus. Toutes les instances ont été saisies. En tout cas, au pays ici, là, les instances ont été saisies, que ce soit les télévisions, que ce soit les ministères. Au niveau de la famille, on fait tout ce qu'on peut. Est-ce que je peux? Oui, vas-y. Comme tu es de la maison, tu vas laisser Attaquante parler. Après, tu parles Sarah. Comme toi, tu es de la maison. Bonsoir, Attaquante. Bonsoir, Wakatolok. Bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, John. Bonsoir. Vraiment, cette histoire, elle est vraiment triste. Elle est vraiment grave. Et depuis hier, on voit, voilà, cette histoire, John avait pris le combat et tout. Aujourd'hui, Wakatolok aussi. Franchement, c'est une histoire vraiment à relayer. Parce que ça fait vraiment pitié et puis ça fait mal. Une si jolie fille, une si belle fille. Mais moi, John, j'ai une question à te poser. Par rapport, parce que j'ai vu que tout à l'heure, j'ai l'impression, en fait, c'est mon avis, hein, voilà. C'est ce que j'ai pensé. J'ai l'impression que on protège soit beaucoup la famille, on essaie de protéger un peu la famille de certaines choses. On ne dit pas tout. Bon, c'est vrai, on veut se focaliser vraiment sur le combat. Mais moi, je pense que s'il y a des choses cachées, il faudrait on puisse le dire pour que vraiment les choses soient claires. Et pourquoi cette fille-là, aujourd'hui, parce que une si jeune fille qui n'a pas eu l'occasion de pouvoir s'échapper de cette histoire-là, malgré qu'elle était avec ses sœurs, on va dire, d'un combat qui luttait en plus contre, on va dire, la violence conjugale bien faite sur les jeunes filles. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses en bas. Moi, la seule chose, voilà, je pense que il faudrait pas cacher quelque chose. Il faudrait dire peut-être que ça peut sauver une autre personne dehors ou bien une autre personne. En Afrique, on a tendance beaucoup à vouloir cacher beaucoup de choses et tout. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes en Afrique, surtout si les violences soient conjugales ou bien si les abus sur les enfants ou les jeunes filles. Et on essaye de cacher, on essaye de protéger. Et souvent, mais il n'y a pas de communication, soit entre les parents ou soit la mère et les enfants. Quand l'enfant veut parler, c'est-à-dire que la personne ne peut même pas déposer une parole. Et moi, je pense que ce combat-là, pour pouvoir aider certaines jeunes filles, il faudrait pas qu'on cache quelque chose, il faudrait qu'on dise tout. Parce qu'il y a eu l'impression qu'il y avait beaucoup de pincelles et tout, par rapport même aux frères dont vous avez un peu, je sais pas qui avait énuméré ça. On essaie de protéger les frères. Peut-être les frères aussi font des victimes, on sait pas. Donc, franchement, moi, je pense que si c'est un combat, oui, aujourd'hui, parce que cette fille, elle a perdu sa vie, mais on peut sauver d'autres personnes dehors, peut-être, qui vivent cette situation aussi grave. Voilà. Donc, c'est l'impression que j'ai eue. Donc, c'est pour ça que je suis montée un peu. Et puis, bon, franchement, il faudrait qu'on fasse tout, si vraiment cette histoire-là, façon le voir, pour pouvoir attraper cette personne-là, parce que c'est pitoyable. On ne peut pas imaginer, nous, on a des enfants, on a des filles et autres. Franchement, c'est grave, quoi. Donc, c'est ce que moi, j'avais à dire. Merci. En fait, les autres, j'ai pas pu répondre aux autres parce que quand ils parlaient,
Elisa et tout ça, j'étais en train de prier, mais attaquant, j'ai écouté ce qu'elle a dit. Mais en vrai, les gars, attaquant, rien n'est caché. Rien n'est caché. Je sais pas si tu as suivi, on va dire, mes lives et tout. Rien n'est caché. Et souvent, des gens veulent faire dire aux gens ce qu'ils aimeraient dire eux-mêmes. Et sans savoir que il y a une loi en Côte d'Ivoire, on va dire même en France, fais attention. Si j'ai pu permis de faire la vidéo hier, il y a une loi, c'est pareil. Quand tu as atteint les 20 à 25 000 abonnés, tu es un média. Donc il faut faire attention à ce que tu vas dire. Eux, ils vont me pousser, John, il faut dire les noms des temps. John, il faut dire les noms des temps. John dit les noms des temps. Oh, et pourtant, eux-mêmes là, ils ont une page. Ils sont au courant de l'affaire. Mais dites le nom en même temps là-bas. Pourquoi vous voulez que ça sorte de ma bouche? C'est ça, en fait, moi je cache rien. Il y a eu quoi? La fille a été déjà par qui? Et son papa, c'était où? J'ai dit le lieu, il y avait qui? Il y avait la servante, ses frères et tout. En fait, tout ce qui est important a été dit. Maintenant, ils veulent savoir maintenant les noms des gens. John n'a qu'à venir sur panel, John n'a qu'à dire qu'il y a un nom d'un tel. Qui a parlé, c'est John. Ma tête, ce soir-là, ma tête est actuellement sur Live TV. Qui a parlé, mais c'est John. Donc c'est moi qui m'envoie à la mine. Non, moi je parle des choses palpables, des choses que je suis capable de venir justifier. Si je ne peux pas venir justifier, je ne peux pas venir parler de ça. Qu'est-ce qu'on appelle là? Les noms que les gens vont attendre là. Dans les lives, il faut regarder les commentaires, il y a les noms qui sortent. Mais moi, en haut, là, je n'ai pas parlé de ça. Ils savent très bien. Bon, si vous voulez parler à moi, faites votre... au lieu de venir attendre que ça sorte de ma bouche, là, lancez... si vous avez plus de 1000 abonnés, maintenant même, je crois que 500 abonnés, vous pouvez lancer live. Vous lancez live, vous dites que oui, c'est Monsieur John. Oui, c'est Madame Waka. Oui, c'est bourgeois. On va dire, voilà, là, d'accord, ça sort de vous. Mais moi, de ma bouche, ça ne sortira pas. Parce que je ne vais pas venir étaler quelqu'un sans preuve. Vraiment, tout ce que j'ai dit, tout ce qui est capital, là, j'ai déjà tout dit. Tout ce qui est capital, j'ai déjà tout dit. Maintenant, même son lieu, là où le monsieur est actuellement, j'ai déjà tout dit. Bon, je vais dire quoi, on va dire encore, dire nom de quelqu'un. Ou parce que c'est des foules qui regardent. Non, attends, je ne vais pas faire ça. Donc, en tout cas, l'essentiel, a déjà dit, je ne protège personne. Ok, merci John. Maintenant, je voulais te poser une seule question, John. Voilà. En fait, ma deuxième question, est-ce que les frères étaient témoins des faits? Peut-être que je n'ai pas tout suivi, je ne sais pas. Est-ce que les témoins, l'ordre de l'action, non pas les frères, mais l'ordre de l'action, il y avait la servante. Mais dis-toi que les enfants du monsieur ont vu l'action. Les enfants du monsieur ont vu ce qui s'est passé. Ok. Donc, ils ont témoigné en gros. Ils sont mineurs. Voilà, merci beaucoup. Ah, d'accord. Oui, mais les mineurs peuvent témoigner quand même. Oui, mais là-bas, le petit garçon qui était là-bas avait 16 ans. Pardon? C'est qui c'est Le petit garçon, que j'ai reçu là, le petit garçon avait 16 ans. Donc à 16 ans, je pense qu'il est assez grand pour voir tout ce qui est mauvais. Et 16 ans, ça reste mineur, c'est Un mineur a le droit de témoigner avec soit, je pense, un avocat. Hier, on l'a dit ici, c'est par la déposition de la servante et des frères qui étaient là que la police a eu toutes ces informations. Ok, d'accord. Merci. C'était ça ma question. Merci, John. Faut pas, moi, il y a une chose que moi j'ai horreur, tu vois, c'est pousser quelqu'un à la diffamation. Tu vois, parce que le cas de Choupapi a été poussé il a poussé à la diffamation. Tu vois, oh, ce qu'il a dit en vrai de vrai, il n'a pas menti, mais il a quelle preuve vous venez nous montrer? Tu vois, ça l'a ramené en prison. Donc, il faut venir dire aux gens, prenez ce qu'on vous donne, ne poussez pas les gens. Si les gens sont trop jaouli, et puis là, c'est le foule là, c'est eux. Moi, personnellement, c'est pas moi. Moi, je regarde ce que je peux prouver. Si je ne peux pas prouver, je me tais. Je vais parler de rugby, de football, d'autres choses. Je demandais juste parce que les gens ont dit il y avait des frères qui étaient témoins et après j'ai entendu dire non mais ne mettez pas les frères et tout. C'est pour ça que moi j'ai posé la question parce que je me dis que
même s'il y a un témoin que c'est le frère ou pas, normalement, ils sont censés, on va dire, interpeller la personne pour poser des questions ou bien convoquer la personne. Voilà, moi, c'est dans ce cas-là. Hein. Sinon, ce que, voilà, tu n'as pas vu, moi, je peux pas dire non, John. Ah, toi aussi. Nous tous, on connaît un peu, voilà, on va dire les lois et tout. Mais moi, c'est sur ce cas-là et tout, parce que j'ai eu l'impression que, bon, on disait non, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Et c'était même pas que toi, il y avait plusieurs personnes qui faisaient que des gens ne disaient pas tout. Donc moi, je me dis que, parce que c'est vrai, aujourd'hui, c'est le combat de la jeune fille Alessandra, mais demain, ça peut être une autre personne. Peut-être ça peut aider certaines personnes, s'ils sont dans ce cas-là, ou bien ils sont jeunes, quand même de pouvoir interpeller ou bien de parler à un parent ou bien faire quelque chose pour pouvoir s'en sortir, surtout en Afrique. Parce que les gens, voilà, on ne parle pas, on est beaucoup à faire des familles en Afrique, c'est ça. On dit, hey, tu dois pas parler, hey, tu dois pas faire ça. Et franchement, ça détruit beaucoup de familles, que ça soit la jeunesse ou quoi, surtout les jeunes. Parce qu'il n'y a pas de communication. Donc moi, c'est sur ce contexte-là, j'ai dit, bon, vu que j'ai pas tout suivi avec le travail et tout, c'est pour ça que je suis montée juste pour te poser certaines questions et tout. Parce que toi, il sait que tu connais un peu le dossier. Donc, merci de m'avoir répondu, John. Merci, Wakatologue. C'était ça Et ma merci question. pour ton intervention. Merci à toi. Ok, on continue les tapotages. Bonsoir, Nick. Sarah, ouais, ma Sarah. Sarah, vas-y. Non, Waka, comme il est au niveau là, qu'il part, s'il finit, je vais parler. Ok, Mick. C'est Mick, non? Oui, Mick, vas-y, oui, bonsoir. oui, bonsoir, est-ce qu'on m'entend? On t'entend très bien, oui. D'accord. Déjà, moi, je suis monté en fait pour poser deux questions par rapport à l'affaire. Parce que je vois que depuis tout à l'heure, là, les gens sont en train de dire qu'il est en France et qu'il est français. Moi, par rapport à ce que je sais, c'est que la France, si tu as la nationalité française, c'est compliqué pour la France d'expatrier leurs ressortissants. Ils préfèrent juger eux-mêmes leur affaire dans le pays. S'il est français, bien, je précise. Par contre, les gens qui commettent des crimes, par exemple en Côte d'Ivoire, et qui se retrouvent en France, mais qui n'ont pas la nationalité française, s'ils voyagent par là en France, on peut l'expatrier en Côte d'Ivoire pour le juger. Mais là, s'il est en France et que vous qui êtes en France, vous ne suivez pas l'affaire de votre côté, c'est-à-dire porter des plaintes de ce côté-là pour toutes les victimes, s'il est arrêté en France, bah, il sera que inculpé pour une seule affaire. Et ça, mais j'espère encore que ça a été suivi aussi. C'est ce que je voulais mentionner parce que on fait le tapage médiatique, mais il faut vraiment prendre en compte aussi les trucs de loi qui existent, quoi. Parent biologique de porter plainte. Hein. Une personne lambda. Comme Voilà. ils sont en Côte d'Ivoire, et Pas puis lui, il a porter la... plainte en France. Voilà, parce que la France n'expatrie pas ses ressortissants. Moi, j'ai appris le cas de Fofana, je lui ai dit le gars Fofana qui avait commis un braquage en France, qui était de nationalité française, mais il est venu en Côte d'Ivoire. Oui, vous avez vu qu'ils l'ont pas jugé en Côte d'Ivoire, ils l'ont rapatrié en France pour le juger. Donc, ce cas-là, c'est vraiment compliqué, en fait. Donc, parce que là, on dit qu'il y a plusieurs victimes. Et donc, s'il est en France, qu'il n'y a pas un suivi en Europe, bah, ça va, enfin, j'ai un peu peur que ça reste soit comme ça, ou bien il sera jugé que pour cette affaire, quoi, et il va pas prendre cher. Conclu en deux phrases, il sera bel et bien rapatrié, extradé en Côte d'Ivoire. Si c'est prison de Maca, mais qu'il a fui pour venir s'asseoir à Paris, là, il sera bel et bien rapatrié en Côte d'Ivoire. Soyons sûrs. D'accord, ok. C'était pour ça que je suis monté. Ah, je t'ai muté. S'il est français. Attends, ou pas. une seconde. Je dis, John, ça c'est possible. Si jamais il y a des preuves et que la Côte d'Ivoire prend des mesures contre lui, il peut partir à Côte d'Ivoire, on peut le rapatrier. Oui, Waka, il retourne l'équité. S'il est français, ça sera compliqué. Mais s'il n'est pas français, oui, on peut le rapatrier. Ma réponse est claire. J'ai dit, il sera rapatrié, il sera extradé en Côte d'Ivoire. Ah, ce monsieur est dans le film, il sera rapatrié en Côte d'Ivoire. C'est pas crainte qu'il est, il sera extradé en Côte d'Ivoire. Donc, film qu'il a dit aux gens pendant 40 ans qu'il est français et tout.
qu'on appelle là, notre confrère Kémy Seba mettait français, mais ils me l'ont pris ce document français et puis ils l'ont donné ces papiers et on dit faut aller au Bénin. Ce monsieur sera ramené en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas de document français. Il ne faut pas, on va me rentrer en bas. Il sait pourquoi il se cache. Ça va être très bien s'il peut être. Voilà, c'est pas pareil, hein. Bon. On parlera de ça dans mon live, dans le politique. Ok, voilà. on parlera dans ton live. Sinon, c'est pas pareil. Kémy Seba, on va dire en gros, merci, il a attaqué la France. Il a attaqué la France. Merci, JM. Il a attaqué la France et tout. Entends lui, c'est un crime. J'aime l'homme qui pèse 400 000 $. On va dire que c'est un autre délit. Donc, s'il était déjà français, avant de commettre ce délit-là, il faut que, bon, c'est que je sais de la loi, hein, il faut que les parents portent plainte ici. Maintenant, s'il n'est pas français, comme tu as dit, tu dis qu'il a menti depuis 1940. S'il a menti, c'est que forcément, si les choses sont faites comme il se doit, il sera extradé en Côte d'Ivoire. En tout cas. Ok. Comme John l'a dit, voilà. Et ça si je peux intervenir, c'est vrai que la justice française n'extradite pas automatiquement les ressortissants français, mais pour les crimes tels que infanticide, homicide, fratricide, quand tu gars une personne, si tu veux, faut être français, même si le crime a été commis à l'étranger là, la justice française va te juger en France et tu seras condamné pour ça. Voilà. Et puis même, c'est que vieux père John dit là, le gars il s'est pas flotteur, il flotte, peut-être même qu'on fouille, même il n'est pas français. Ah. Il dit là, je suis à 400 000%. Si on met la main sur lui là, c'est garde à vue sans détention à Abidjan. Ça dit là, ça dit c'est garde à vue sans détention à Abidjan. Il n'y a même pas de débat dedans. Mais quand on passe à certains marques clairs, ils vont venir demander encore John, il est français. Ah, il va à l'Abidjan, si on le prend, il va à l'Abidjan. C'est notre souhait, c'est notre souhait. Cas d'Abidjan, c'est mieux que ma cas défense. C'est notre souhait. Même si la police ivoirienne émet des mandats d'arrêt, Interpol va émettre des notices rouges là. Donc ça va faire qu'à chaque fois, le gars il sera contrôlé. S'il est vraiment en France, mais peu importe le pays où il se trouve, il sera toujours contrôlé. S'il est vraiment en France, ce sera même encore plus facile même de l'arrêter. Mais il sera jugé pour les mêmes faits en France. En tout cas, les gens qui ont fait droit, je sais qu'il y a des gens qui sont sur ce panel-là, qui ont fait droit. Ils peuvent venir contredire. Mais moi, je sais que c'est comme ça que ça se passe pour les crimes des Français commis à l'étranger. Et surtout les crimes graves. C'est un minimum 30 ans de réclusion criminelle. Il va faire ça. Et moi, je reviens encore et je suis sûr qu'il n'est pas français du tout. Parce qu'un Français qui va aller t'asseoir en Côte d'Ivoire là-bas, comment on appelle, pour faire société, pour mentir, comment on appelle, détourner l'attention, escroquer les gens là. Moi, je ne sais pas c'est quel type de Français. Merci, oui, Sarah, vas-y. S'il vous plaît, revenons au sujet. John a dit tout à l'heure, sachons lire entre les lignes. Il ne peut pas venir sur un panel et dévoiler tout ce qu'il sait. Il dit les choses de façon voilée. Le plus important, c'est la dénonciation. Il est français, il n'est pas français. Le plus important, là, c'est la dénonciation. Waka, j'aimerais remercier d'abord ces amis-là qui ont porté ce combat. Ces amis-là qui ont redoublé d'ardeur. Et en expliquant ces choses, chacun pourra voir plus ou moins les failles. Et ensemble, on va améliorer ce genre de cas pour qu'il n'y ait plus d'autres Alexandra. Retenons le dernier message d'Alexandra. Le silence est une façon de soutenir le bourreau. Apprenons à dénoncer. Vous voyez l'histoire de bras longs là. Il a suffi que l'on dénonce et que l'affaire prenne pour que ces bras longs là se coupent. C'est dire que il n'a pas véritablement de bras longs.
Et c'est ce qu'on met dans la tête des victimes pour qu'elles se taisent. Apprenons à dénoncer. Il y a des numéros verts qui sont créés. On peut dénoncer de façon anonyme. On peut dénoncer par intermédiaire. On peut même faire beaucoup de choses pour interpeller les autorités sur ce cas-là. Souvent, on fait le bonheur des gens malgré eux. Parce qu'une victime qui est sous emprise depuis plus de 10 ans, on ne la sort pas de là en 1-2 ans. C'est un long processus. Donc, attendre que la victime sorte pour qu'elle-même parte porter plainte, je pense que c'est donner plus de chance au bourreau de faire d'elle ce qu'il veut. Donc, dénonçons de façon anonyme, dénonçons, parlons. Et ses amis qui sont venus parler, la plupart sont jeunes. Parce que Alexandra, j'ai demandé, on m'a dit qu'elle a 22 ans. Elle a 28 ans. C'est dire que malgré leur bonne foi, malgré l'association qu'elles ont mis en place, elles n'ont pas assez d'expérience vis-à-vis de certains cas. Donc, elle aurait pu en parler à certaines personnes pour avoir plus de conseils vis-à-vis de ce sujet-là. Parce que c'est très grave. Ça me fait mal qu'on ait attendu que la fille Ja pour venir, pour que les langues se délient. Et dans le récit, j'entends que la famille paternelle est partie pour la reconnaissance de corps. Si le corps était identifiable, comment ont-ils su que le corps se trouvait dans une morgue à Bassam? Parce qu'il a fallu que le médecin légiste en parle à sa femme pour que sa femme fasse un rapprochement avec des photos de disparition de filles et appelle le numéro. Donc moi, j'aimerais savoir comment est-ce que la famille paternelle a su que le corps de la jeune dame était à Bassam. Encore une fois, le seul service qu'on peut rendre à Cassandra, c'est de publier, partager le dernier message. Elle a dit, c'est tout ce qu'on peut faire pour lui rendre hommage. Dénonçons, ne restons pas silencieux. Si on a peur, on prend des conseils, on fait des dénonciations anonymes. Depuis que je suis sur les réseaux, on parle même de dénonciation d'enfants. Il y a des structures mises en place pour toujours cacher les dénonciations et le dénonciateur. Donc, si ce n'est pas trop le cas à Abidjan, il faudrait qu'on fasse des manifestations pour que la plupart des victimes aient le courage de dénoncer. C'est-à-dire qu'elles sachent qu'elles sont en sécurité, qu'il y ait énormément de centres d'aide à ce genre de victimes-là, afin que les femmes ouvrent leur bouche. Moi, je parle, mon cas n'est pas similaire, mais ma grande sœur a vécu ça. Elle était embourbée dans une histoire avec un tel mec où elle a coupé tout contact avec nous. Dès qu'on a su où elle se trouvait, on a pris une dérogation. On a pris les pompiers et on allait la chercher contre son gré. Donc, c'est dire qu'elle nous en a voulu, mais aujourd'hui, elle a envie, donc elle nous remercie. Je pense que c'est le message d'Alexandra qui doit être propagé. Qu'on arrête de se taire. Et en Afrique surtout, il y a beaucoup d'Alexandra. Il ne faudrait pas qu'on se leurre. La plupart du temps, quand la victime veut parler, les familles font qu'elle se taise. Non, si tu le dis, tu vas gâcher la famille. Et on les oblige à vivre avec leur bourreau. Faudrait qu'on lutte contre ça. Un père, un oncle, un neveu qui ose porter la main sur moi pour un V ne fait plus partie de ma famille. Éduquons la société à ça afin de ne plus tolérer ces déviations. On n'aime pas son fils quand on cache ses tares. L'aimer, c'est le dénoncer afin qu'il soit puni et corrigé pour toutes ces malversations. Donc, moi, je dis justice pour Alexandra. Apprenons à dénoncer et faisons passer en boucle son dernier message. Et comme John l'a dit, depuis 2 ou 3 ans, il y a une loi qui a été mise en place pour la plupart des blogueurs. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas venir annoncer quelque chose dont ils n'ont pas la preuve, sous peine d'être punis. Donc,
Voyons comment est-ce qu'il peut faire la dénonciation sans mettre le visage, sans prononcer de nom, même si c'est pour flouter le visage, pour que toutes ces victimes-là viennent parler de façon anonyme et qu'on prenne tout ça pour partir déposer ça à la justice. Merci beaucoup. Et stop à toute forme de violence. Merci. Merci, Sarah. Marc 225, je sais qui tu es. Tu sais que tu es là-haut? Bonsoir, Waka, s'il te plaît. Je sais que tu sais que je suis. Ok, tu veux pas que je dise? Je te dis désolé. Oui, ne dis pas. John, bonsoir. Et je t'ai emmené les messages, effectivement. Oui. Il est rentré en contact avec ce que tu sais que je t'ai dit pour les menaces. Donc, il fallait que je protège ce qui est le mien. Mais très bientôt, je viendrai faire mon témoignage. T'inquiète. T'inquiète, s'il te plaît. Je suis encore vraiment désolé. Voilà, je descends. Merci. Merci à toi. Ah, oui. John, c'est de ça que je t'ai parlé inbox. John, ok. Oh là là. Mon ex-président John, comment tu vas? Comment tu vas? Tu m'as abandonné dans la formation politicienne. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, en fait, c'est ce qu'on disait il n'y a pas longtemps. Alessandra n'a pas eu la chance que Marie a eue. Marie a eu la chance d'être encore en vie et de venir parler. Quand on regarde, en fait, tout ce qui arrive à ces femmes qui se font battre par leurs hommes, même par leur père, en fait, on remarque un silence, en fait, souvent au sein de la famille. Un silence au sein de notre entourage, surtout de la famille, parce que on essaie de protéger un secret, on essaie de protéger un frère, on essaie de protéger un père. Et on se rend compte au fait que, à force de protéger, que lorsque le pire arrive, on est choqué. On a le cœur meurtri, on a le cœur serré. On protège des bourreaux qui n'ont pas besoin de protection parce que s'ériger en bourreau déjà, c'est vouloir faire du mal. Porter des coups, sachant que un coup peut être fatal, c'est déjà s'exprimer en criminel, en jasseur. Il n'y a aucune femme sur la terre qui mérite qu'on lui porte une main ou un coup fatal. Marie en a reçu des coups. Marie a subi beaucoup de choses. Mais Dieu merci, Marie n'a pas pu atteindre là où aujourd'hui Alexandra est arrivée. Des femmes souffrent dans le silence. Des femmes pleurent dans le silence. Des femmes sont meurtries dans le silence. Et ce silence-là, tant que certaines personnes autour d'elles, dans leur famille, tant qu'elles auront des proches qui voudront toujours cacher les choses, les conseiller, leur dire ça va aller, reste, ça va aller, fais-le par amour, fais-le pour la famille. Il y aura toujours le pire. D'autres auront la chance de s'en sortir, d'autres non. Aujourd'hui, on est face à des situations déplorables. On protège des personnes qui ne sont pas protégeables. On essaie de masquer des actes qui ne doivent pas être masqués. Et d'aucuns s'étonnent qu'on arrive à certaines conclusions. C'est décevant, c'est décevant. Je dis que pour moi, en fait, c'est immonde. C'est immonde de voir des gens encore en train de protéger ou en train souvent même de défendre l'indéfendable. Tout ce qui est verbal reste verbal. Tout ce qui est verbal reste verbal. Mais du moment où il commence à avoir des coups, du moment où il commence à avoir de la violence, ça devient dangereux. Une fois, non. 0 fois, non. Pourquoi je dis une fois et 0 fois? Parce que un coup est un coup. Il y a des personnes qui se sont retrouvées dans des situations où ils ont reçu ne serait-ce qu'une paire de gifles et ils ont perdu la vie. Donc imaginez des personnes qui sont triplées de coups.
Imaginez des personnes qui sont triplées de coups à chaque minute, à chaque heure. Mais on trouve que faut se taire. On trouve que il y a forcément une cause. Il n'y a aucune cause devant une violence. La violence ne doit ni être soutenue, ni être appréciée, ni être applaudie, ni être réfléchie. Parce que lorsqu'on se rend compte, ne serait-ce que de quelque chose, qu'on a information de quelque chose, comme le disait Sarah tout à l'heure, on peut dénoncer de manière voilée lorsqu'on entend. Et quand j'ai entendu ce propos, c'est pour dire que les gens auraient pu le faire, ils l'ont pas fait pour moi. Mais aujourd'hui, je suis face à une situation. Je suis plus là. Mais j'aimerais que vous, qui allez dénoncer, vous puissiez dénoncer toutes ces personnes qui ne serait-ce qu'un jour ont levé le bras, le petit doigt sur une femme, qu'elle soit vivante ou pas, c'est le moment. J'ai mal au cœur parce qu'il y a des semaines en arrière, on a vécu cela. Mais hélas, la dame est encore en vie. Aujourd'hui, Dieu nous montre au fait Dieu nous montre au fait comment il peut y avoir violence dans tous les sens. Un petit ami qui frappe sa copine, qui l'étrangle. Aujourd'hui, un père qui frappe sa fille et qui la déjà. Ce genre de trucs ne peuvent pas passer inaperçus. Ce genre de trucs ne peuvent pas passer inaperçus parce que faudrait que ça s'arrête. Faudrait que ça s'arrête parce que c'est écœurant. C'est écœurant. Ce genre de choses, tant que tu ne dis pas, tant que tu ne dénonces pas, tant que tu ne dis rien, un jour, ça peut t'arriver. Si c'est pas à toi, à ta sœur. Si c'est pas à ta sœur, à ton fils. Si c'est pas à ton fils, à ta fille. C'est des sujets qui m'écochent le cœur et qui me donnent envie de pleurer lorsque je m'exprime. Je vais m'arrêter sur ces propos et je dirais je suis contre toute violence faite aux femmes. Je suis Marie, je suis Alexandra. Justice pour Alexandre et justice pour toutes ces femmes qui se font battre à longueur de journée. Et que Dieu leur donne la force de venir exprimer leurs propos. Je vais me muter là-dessus. Waka, je peux parler? Merci. Oui, Atakan, vas-y. Merci à moi. Vas-y. En tout cas, vraiment, je suis un peu d'accord. Je vais aller sur le chemin d'Amoncio. Franchement, justice pour toutes les femmes, justice pour Alexandra, de vraiment, pour que on espère que on pourra attraper ce bourreau-là. Peut-être qu'il a fait beaucoup de victimes, mais aujourd'hui, le sang d'Alexandra est plus fort. C'est plus fort. Et aujourd'hui, il est en train de le dévoiler. Victime aussi pour Marie, parce que on a vu ici Marie sortir aussi, venir parler, mais on lui a lancé des pics. On a dit non, c'est parce qu'elle est jalouse. Non, c'est parce qu'elle est ceci. Aujourd'hui, voilà une jeune fille. Peut-être elle a eu peur des préjugés. Elle a eu peur qu'on dise, oh, ton papa qui s'occupait de toi là. Hein? Quand il venait, il quittait la France, peut-être tu n'étais rien là. Elle a eu peur de tous ces préjugés là. Elle n'a pas pu venir, peut-être, si elle sait qu'elle met de longs bras, mais au moins venir dénoncer. De toute façon, elle faisait des conférences, des trucs. Elle n'a pas pu. Elle n'a pas eu cette force-là. Peut-être avoir peur des projets des tantes, des cousins, ou bien de venir se dévoiler au monde entier. Peut-être les gens allaient la regarder d'un autre regard. Elle n'a pas pu. Les filles, soyez fiers de pouvoir dénoncer vos bourreaux. Soyez fiers, c'est vous la victime. C'est pas le bourreau la victime. C'est pas le coupable la victime. La victime, c'est vous. Ayez la force et soyez sûr que quel que soit ce que vous avez fait, un homme n'a pas le droit de lever la main sur vous. Et même si vous êtes enfant de quelqu'un, arrivé à un certain âge, à 28 ans, même 18 ans, même ton père n'a plus le droit de lever la main sur toi parce que tu es devenu une personne majeure et mature. Elle a 28 ans. À 28 ans, on disait son père la tapait toujours. Les filles, levez-vous, dénoncez, même les hommes.
Aujourd'hui, là, on ne peut pas dire que femmes seulement. Même les hommes aujourd'hui, là, tout ce qu'on voit a fait des whoopie, a fait des ça, là. Tout le monde est victime. Si tu es victime d'un oncle là-bas qui est pervers, qui fait les trucs, qui te touche, qui fait des trucs là, dénonce. Parle avec tes parents. Si tes parents ne veulent pas t'écouter là, sors, trouve des personnes propices. Ne regarde pas le jugement, les gens vont te juger. Mais Dieu seul est témoin de la vérité. Peut-être tu pourras sauver ta vie. Aujourd'hui, peut-être Alessandra l'a caché tellement que peut-être ce monsieur a vu qu'aujourd'hui la vérité, peut-être la fille a commencé à s'ouvrir à ses amis ou elle a voulu parler. Il s'est dit que est-ce que celle-là va pas aller parler à ses copines? Sans ses copines les regardent d'une manière. C'est mieux de l'éliminer là. Aujourd'hui, une belle fille, jeune, ambitieuse, a perdu sa vie comme ça. Les amis, dénoncer, c'est très important. Ça peut sauver, ça peut vous sauver. Et les amis aussi qui sont à côté, oui, si elle-même elle ne veut pas dénoncer, mais elle ne voit pas, elle est aveugle. Elle est aveugle, elle-même là, elle ne voit pas la gravité de la chose. Vous pouvez interpeller peut-être sa mère, un parent, quelqu'un, je ne sais pas. Mais faites-le aussi. Parce que jusqu'en sortie de la maison, aller chez ses amis, et après retourner, franchement, c'est là qui a déclenché tout. On ne peut pas accuser, mais vous qui êtes toujours à Abidjan, qui sensibilise, vous qui vous êtes mis dans le combat des femmes, vous les jeunes filles, continuez. Et quand vous voyez ces cas-là, c'est vrai que la personne ne va pas vouloir aller porter plainte. Ben, les psychologues, là, elles vont pas aller dans les maisons pour les protéger. Quand elle finit de parler au psychologue, là, quand elle rentre à la maison, elle est face à elle-même son problème. Elle est face à son bourreau. Donc, tout peut arriver. Cherchons comment faire pour dénoncer, pour qu'on suive. Quel message on peut envoyer au bourreau pour qu'il ait peur, pour qu'il se dise que si quelque chose arrive à cette personne-là, tout le monde sait déjà. On va l'accuser parce qu'aujourd'hui, je pense que si peut-être il y avait eu ce petit signal-là, Alessandra sera sauvée parce que son père allait dire mon nom est déjà dans la bouche des gens, bien de ses amis savent tout. Je ne veux pas faire trop. Donc franchement, Yako, que son âme repose en paix, une jolie petite, une jolie jeune fille. Ça, c'est voilà, elle est belle. Oui, elle est très belle. J'ai mal. Quand je parle, j'ai mal. Et franchement, que ton âme repose en paix. Que là où tu es, il faut savoir que ton sang est plus fort. Ton combat sera fait et ton bourreau sera attrapé. Peu importe là où il est. Donc, Waka, merci de m'avoir fait monter. Bisous. Bonne soirée. Bisous à toi. Bonne soirée à John, toi aussi. bonne soirée. Bisous, bisous. Merci. Bisous. Merci. On se retrouve sur ton live. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. En tout cas, tout a été dit, hein. Vraiment. Mohamed, tu sais que tu es là-haut? Mohamed. Oui, je sais que je suis là. En fait, j'étais monté pour poser une question à John. En fait, John, ton live de demain, ça va être axé sur quoi? Est-ce que, parce que comme tu sais que moi j'interagis beaucoup avec tout ce qui concerne des sujets politiques, parce que je pense que ce drame-là, il y a quand même des choses à poser comme question. En fait, le corps a été découvert quand? A été découvert, si j'ai de bonne mémoire, le 18, si je ne me trompe pas. Kaji, c'est ça ou pas Kaji? Le 18 décembre. Le 18, c'est ça. Le